C'est une évolution des travaux à pas de tortue et le représentant de la Banque africaine de développement n'est pas passé par 4 chemins pour signifier son mécontentement. Il se dit très déçu de la cadence des travaux. Nous ne sommes pas du tout satisfaits. Déjà, en termes d'avancement, nous avons consommé 50% du délai et nous sommes à 8% d'avancement. C'est très faible. Et nous pensons que les dispositions urgentes devraient être prises par l'entreprise afin de pouvoir améliorer la situation. C'est urgent, c'est une nécessité, c'est une obligation de la part de l'entreprise. Il y a 8 mois, précisément en mars 2022, la Banque africaine de développement était déjà sur le terrain. Constat avait été fait de ce que rien n'avançait véritablement. Nous sommes en décembre 2022, c'est quasiment le même constat, même si les engins sont mobilisés de part et d'autre sur ce chantier. Les manquements qui sont constatés, c'est essentiellement au niveau de l'organisation du chantier. Le personnel affecté à la tâche, nous pensons que ce personnel n'est pas à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée et qu'à ce titre, l'entreprise devrait urgemment prendre des dispositions pour mettre à la disposition du chantier du personnel de qualité et qui soit à même de relancer ce chantier rapidement. Sur les raisons qui justifient le retard observé sur le terrain, l'entreprise évoque la saison des pluies qui n'aura pas permis au personnel et même aux engins de se déployer, mais également la pénurie de carburant qui s'est fait ressentir de ce côté. Maintenant que nous sommes en saison sèche, il reste à espérer que sur le terrain, l'entreprise profitera donc de ce moment pour effectivement donner un coup d'accélérateur aux travaux. Si on recrute un personnel qualifié, qui peut faire du travail et du bon travail, on pourra arriver à atteindre l'objectif sans difficulté. Il faut qu'on essaye de respecter ce que nous-mêmes, nous aurons mis sur pied comme stratégie. Quoi qu'il en soit, après la défaillance d'Elevo, l'État du Cameroun n'entend pas subir un deuxième échec sur ce tronçon de route au moment où justement les populations ont besoin de voir le bitume passer. Et nous en sommes conscients. Et ce que l'entreprise a fait, c'est qu'elle est en train de mettre une stratégie sur pied, tel qu'on l'a dit tout à l'heure là, qui vise à faire un découpage. Dans un premier temps, faire le découpage des tronçons des deux lots par section de 10 km, sur lesquels on va chercher à mettre un maximum d'énergie pour créer la lisibilité. Et puis maintenant, voir par la suite comment améliorer maintenant la programmation et le planning pour les travaux. L'entreprise chinoise avait 24 mois pour achever ses travaux. 13 mois sont déjà épuisés, il ne reste plus que 11 mois. Ça se demandait par quelle alchimie va-t-elle procéder pour respecter les délais contractuels. En tout cas, on ne perd rien à attendre. Ici le village Njim, sur la route Tuimankim. Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.